Est-ce que Mehdi, t'as entendu parler du Magic Monaco? Bien sûr, le Bien Magic, sûr. c'est assez connu dans le monde du manga et notamment auprès des mangaka. Ouais, des mangaka internationaux? Ouais, même Ouais. français, ils organisent un concours de mangaka. Généralement, il y a du lourd dans le jury, hein. Ouais, exactement. En fait, c'est un event qui d'habitude se passe sur un jour et qui cette année se passe sur 2 jours, qui se passe à Monaco, qui est produit par Shibuya Productions. Et en gros, c'est un rassemblement de fans comment dire, d'acteurs du manga, de la comics, de tout ce qui est comics et même de jeux. Et c'est assez exceptionnel parce qu'à chaque fois, ils ont des line-up vraiment de malades. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas eu lieu à cause du Covid et ils sont de retour. Comme je vous ai dit, on a un trailer à vous montrer. On va couper les cams, couper les micros. On vous montre le trailer et on revient. C'est parti. Coupez les cams. Voilà pour le trailer qui envoie du lourd. On dirait carrément un trailer de film d'action. Moi, ce qui me choque, c'est la liste d'invités. Et je vais un peu vous la refaire, pas en entier, mais j'ai fait une petite sélection. On a quand même Yoichi Takahashi, le créateur de Olive et Tom, qui vient. Captain Tsubasa. Ou Captain Tsubasa, évidemment. Qui Ouais. vient. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait designé l'affiche pour 2019. Ils ont repris l'affiche pour cette édition et il se trouve que le jour, donc sur l'affiche, est-ce que la régie peut me la trouver? J'ai oublié de la mettre. Sur l'affiche, on voit du coup certains personnages que vous allez reconnaître, je pense, de Captain Tsubasa, et il se trouve qu'ils portent des maillots différents que d'habitude. Dans quelle équipe on l'a vu jouer Tsubasa? Équipe du Japon, équipe du Barça, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près tout. Je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Après, bon, bah, du coup, la New Team, enfin, je sais plus si c'est Nankatsu. Je sais plus. Bravo. Ouais, si, Après, c'est ça, ceux ouais. des équipes C'est ça. locales. Mais c'est cool qu'ils viennent, je trouve, comme invités. Je trouve ça Mais vraiment. eux, ils ont toujours des bons invités parce que 2019, ils avaient le créateur de Yu-Gi-Oh! Et de Seven Deadly Sins, il me semble. Ouais. Mais je sais pas comment ils font pour se débrouiller pour avoir des invités prestige en dehors de la Japan Expo. J'arrive pas à m'expliquer. Oh, Regardez ces Ah machines oui, je de me guerre en souviens. régie qui sont toujours aussi rapides. Bah, Ah vous ouais. voyez que là, C'est ils ont vrai. le maillot de Monaco et de Nice. On est d'accord? Ouais. Et pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est pas facile de changer ces maillots d'un point de vue des droits, que ce soit d'un côté des Japonais ou d'un côté des Français, puisqu'il faut savoir que, bon, Monaco, c'est pas vraiment la France, mais il faut savoir qu'à Monaco, c'est la seule équipe de foot où ils ont des droits un peu spécifiques par rapport à la reproduction de leur maillot, modification de leur maillot. Donc, c'est assez exceptionnel, que Takahashi ait fait ça, 2, qu'on ait pu modifier les maillots, et 3, eh ben, comme par hasard, alors là, il y a marqué 2020, mais c'est la même affiche pour 2023. Mais comme par hasard, le jour de l'événement, il y a Monaco-Nice au foot. Ah ouais. Hasard total. Hasard total. Ouais. Ah, c'est bien, ça. Le coup du sort du calendrier. Coup du sort du calendrier. Du coup, bon, le premier invité, je vous l'ai dit, il y a aussi Monsieur Sakaguchi, désolé si j'écorche les noms, c'est le père fondateur, le créateur de Final Fantasy, qui va là-bas, juste ça, hein, c'est tout. Il y a aussi Thomas Pesquet, me demandez pas pourquoi, mais il sera là-bas et j'espère qu'on va le rencontrer si on y va. Moi, j'ai une dédicace. Sur Tu mon, veux une dédicace sur mon Space Brothers. C'est incroyable. Ce serait stylé, ouais. Ce serait stylé.
On a aussi l'illustratrice et chara-designer de tous les jeux vidéo de Castlevania. Regardez, ils sont en train de les passer. Qui s'appelle Ayami Kojima. On a William Simpson qui est très très connu pour avoir travaillé sur les comics irlandais comme Warriors 2000 AD. Et après, il a travaillé pour Marvel. Je crois qu'il a fait des storyboards sur Game of Thrones. Aussi. Et regarde, en parlant de Game of Thrones, tu vois, il est sur le siège. On a Jackie du Club Dorothée qui est là. Ouais, de ouf, j'ai vu un début de sa tête. Qui va tout présenter. Et en dessous, vous allez voir si on descend. On a. N'hésitez pas à descendre, les gars. On a Ronny Turiaf, joueur de basket à la retraite de l'équipe de France qui joue à NBA. On a les Asturia Girls qui, si je me trompe pas, étaient les chanteuses pendant l'hymne de la Champions League, la finale de Champions League. Et là, elles font autre chose, mais je sais plus quoi. Et on a toute une ribambelle de cosplayers et cosplayeuses, comme vous pouvez le voir à l'image. Je trouve que les visuels sont bien faits. Là, pour le coup, c'est par rapport au site de la Japan, tu vois vraiment sur quoi tu vas tomber. Et le fait déjà d'annoncer les cosplayers, je trouve que ça leur donne du cachet. Enfin, ça fait vraiment genre casting d'Avengers un petit peu au final. Franchement, oui. Et même sur la vidéo, elle était vraiment bien faite. Avec la musique et tout, ça donne envie. Ouais. On ira du coup ou pas ? À voir. On en parle après le live, justement. Moi, j'aimerais demander à Johan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que non seulement il y a du manga, on n'a pas montré tous les invités, mais il y a aussi du comics. Et on sait que toi, tu manges beaucoup de comics. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça te hype ? Ça te fait kiffer ? Ça donne envie d'y aller ? Moi, la convention, elle me hype de ouf. T'as jamais fait ? Non. Ouais, personne. Non, j'ai des potes qui sont allés justement en 2019 pour faire dédicacer leur carte Yu-Gi-Oh! Et visiblement, ils ont eu leur dédicace, donc ça doit pas être si compliqué. Je pense qu'il y a moins de monde qu'à la Japan. Peut-être plus accessible vu que c'est loin et tout. Et non, et moi, ça m'aide bien. Les invités sont cool, il y a un peu de tout. En fait, justement, il y a un peu de tout. On va parler un peu du contenu de cette convention, puisqu'il va y avoir des conférences, des masterclass et des rencontres avec tous les invités que je viens de vous présenter. Mais il y a aussi un énorme concours de cosplay. Ce concours de cosplay, il rassemble des cosplayers du monde entier. C'est peut-être même le plus grand concours de cosplay du monde si on enlève le Japon. Et regardez, j'en ai sélectionné certains. Ils ne sont pas tous là. J'en ai pris, regardez, 10. C'est quand même déjà assez exceptionnel. Et j'ai même pas pris les meilleurs, j'ai pris dans l'ordre. J'ai pris les premiers. Mais regardez la qualité de ce cosplay dans le chat. Donnez tous une note sur 10 à l'ensemble de ces cosplays. On va vous les montrer. Si je peux demander gentiment à la régie d'enlever le petit cadre, comme ça on va les laisser tous voir. Vous, autour de la table, Milk, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là ? Ça te plaît graphiquement Grave. Ça a l'air incroyable. Et franchement, ça donne envie de... Juste pour ça, j'ai envie d'y aller. C'est vrai ? Juste pour les voir, en fait. Non, en fait, moi, je rigole parce qu'en fait, le Boba Fett, je me dis limite, on dirait l'affiche de The Mandalorian, tu vois. Mais tellement le cosplay est bien fait. En fait, t'as pas l'impression que c'est un cosplay, t'as l'impression que c'est l'acteur. Après, en soi, tu vois, même le Goku Super Saiyan 4 qui est en haut à droite, c'est la première fois que j'en vois un aussi stylé. Habituellement. En plus, c'est dur dès que tu commences à faire des wigs comme ça, là, c'est compliqué. Mais ce qui est cool, c'est que au-delà du cosplay, même, tu vois, les photos et l'environnement et de mettre un peu des éléments un peu photoshopés, je trouve ça donne du cachet. Je trouve ça vraiment stylé. Chat, ils disent The Witcher et The Mandalorian ou Boba Fett sont les meilleurs. C'est vrai que Boba Fett, le Mandalorien, moi j'ai l'impression qu'il sort du film là. Mais oui, clairement. Une affiche de film. Clairement. Ouais. C'est fou. Faut savoir que ces cosplayers, ils vont défiler. On peut enlever l'image. Ils vont défiler sur scène et ils sont notés sur deux choses. Un, la qualité du costume, et deux, le spectacle. Donc, ils doivent venir, marcher d'une façon, faire un vrai jeu d'acteur pour incarner le personnage, quoi. Exactement, incarner le personnage. On avait la chance avec Jules, le présentateur de l'After, d'aller à la conférence de presse. On a rencontré une des cosplayeuses qui sera la présentatrice de ce show et présentatrice d'autre chose, mais elle va participer à ce show et ce qui est assez exceptionnel, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des drapeaux à chaque fois de tous les pays et ils viennent de partout. Et c'est un des trucs qui fait la caractéristique de ce festival, puisque en plus de ce concours de cosplay qui s'appelle, puisque je l'ai pas cité, le Magic International Cosplay Masters, on a un autre concours international qui est le Magic International Manga Contest, et là on prend des auteurs du monde entier, c'est une candidature libre ouverte à tous. On fait une sélection et on va élire un vainqueur. Mais n'importe qui peut jouer des quatre coins du monde. Mais il me semble qu'en plus, le gagnant, il n'est pas publié au Japon.
Dans le Et bah justement, si. cet événement, enfin ce concours a lieu depuis 2017. Il est organisé non seulement par Shibuya Productions, mais c'est en partenariat avec la Shueisha. Ils sont en collaboration et donc ce concours, la récompense de ce concours, c'est de se faire publier dans le Shonen Jump Plus. Donc c'est quand même vraiment incroyable. C'est super classe et c'est ouvert à toute personne majeure du monde entier. Même nous, si on veut. On peut s'amuser à faire des planches. Alors, je pense qu'on ne sera pas sélectionné. Je connais pas tes talents de dessin, Mehdi. Pas ouf. Pas ouf. Ouais, en tout cas, il y en a un en face de toi. Il est mieux en qui est édito, hyper chaud. Mehdi. Il y en a un qui est hyper chaud en face de toi, c'est Johan, mais tu veux te tenter? Non. Allez. Peut-être un jour. Peut-être un jour, ça veut dire jamais. Pas cette année. Mais tu vois, je sais que dans les finalistes, l'année dernière, il y avait un artiste camerounais et depuis ce moment-là, tu as tous les artistes africains qui sont chauds bouillants. Donc il y a énormément de gens qui viennent. Je trouve ça, que ce soit le cosplay, tu vois, bon, c'est plus développé d'un point de vue des compétitions internationales, mais qu'on arrive à faire une compétition de dessin, de planches, et on arrive à rassembler des gens d'Europe, c'est sûr, d'Asie, c'est sûr, Océanie, c'est sûr, Amérique du Sud, moins, Afrique, moi, j'en vois pas trop des artistes africains, et là, ils arrivent à tous venir. Moi, je trouve que c'est vraiment lourd. Et d'ailleurs, on salue Sae, qui est une amie à nous, qui fait partie du jury. Ah, elle fait partie du C'est jury. classe. Ah ouais. Je rigole pas. Ah ouais. Je savais que son surnom d'Athéna n'était pas usurpé. Voilà, c'était pour le Magic Monaco. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller. Il y a un monde, peut-être Tomodachi ira là-bas pour faire un petit tour et amener l'événement à la communauté. En tout cas, ça a l'air très très lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est tout ce que je demande. J'aimerais bien qu'on y aille en tant que Tomo et qu'on voit ça de nos propres yeux, parce que Monaco, c'est la principauté, c'est tout ça. Et avoir un événement manga dans un lieu prestigieux, tu vois, rien que les invités sont des invités prestigieux. Comme Yo l'avait dit, on a eu Kazuki Takahashi, paix à son âme, mais qui était très pote avec Cédric Biscay. Et d'ailleurs, parenthèse, je rebondis, il y aura une cérémonie en hommage à lui au début de l'événement. Oh, d'accord. Ouais, ok. classe. Ah, c'est classe. C'est assez classe. Ils étaient très potes les deux. J'avais un peu parlé avec Cédric Biscay qui m'avait dit que si à l'époque il aurait pu revenir plusieurs fois à la convention, il serait venu. Et du coup, voilà. Je sais Cédric Biscay a une relation très particulière avec certains mangaka. Non, mais attends, quand on était à la conférence de presse, il a sorti son iPhone, il nous a appelé avec Jules, il a montré son téléphone, il nous a montré une photo de lui comme ça en poteau avec Toriyama. Ah ouais. Et tu regardes sur le site de Shibuya Productions, il est là, il montre son tome, le tome qui produit Blitz, et il est avec le prince de Monaco, le gars. Donc, le mec pèse. Il a des bons potes, quoi. J'ai une question pour toi, Mehdi. Ce côté concours de publication de manga, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il n'y aurait pas un concours international qui pourrait avoir lieu, là, un petit magazine de prépublication internationale? Alors, on est déjà un peu international en vrai, parce que déjà on fonctionne aussi un peu sur le modèle de concours, pas tout le temps, mais on essaie de le faire. Et ouais, donc parmi nous en fait, en gros, on n'est pas sur le manga français, on est vraiment sur le manga francophone. Ok. Et donc, on a, par exemple, je crois, il y a un de nos dessinateurs qui est de Côte d'Ivoire, tu vois, dans le mag. Donc vraiment, on est ouvert à tout. Et moi, je trouve ça super cool. En plus, tu parlais de mangaka africain. Moi, je trouve ça méga cool qu'en plus on ait d'autres influences, d'autres cultures, qu'on puisse lire des choses différentes. Et je pense que les Japonais aiment beaucoup justement ce qui est différent. Ouais, ça apporte une petite diversité au manga. Et quand on voit l'influence qu'a le manga sur nous d'un point de vue de la culture japonaise et notre intérêt et surtout notre savoir, peut-être que s'il y avait plus de mangas qui viennent de pays sous-représentés dans la publication manga, ça peut nous apprendre énormément de choses. Par exemple, j'ai un exemple, une fois tu nous avais présenté un manga japonais qui parlait de la guerre et d'une personne qui avait été oubliée sur une île. Ouais, Peleliu. Ah oui. Ça, c'est un truc hyper informatif. Pardon. Même le fils de Taïwan, tu vois, dont on a fait l'interview. Au final, tu apprends sur l'histoire de Taïwan et c'est un truc dont personne n'est forcément au courant. En tout cas, nous, on n'apprend pas ça à l'école. Donc en fait, en fonction des auteurs, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, tu en apprends beaucoup sur leurs origines et leur culture.